J'ai préparé le bois pour le feu. J'ai récupéré des branches de chêne. Alors quelques branches qui étaient par terre et d'autres qui étaient sur les arbres. Les chênes ont une particularité, c'est qu'ils ont beaucoup de branches qui crèvent sur l'arbre. Donc elles ont l'avantage d'être sèches. On peut les prendre, elles sont moins humides que celles qui sont au sol. Alors ce qu'il faut faire, ne pas oublier, c'est surtout d'enlever l'écorce de tous les arbres, parce que l'écorce contient plus d'humidité que le reste de l'arbre. Ensuite, je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai fendu des branches de pin. J'ai mis de côté, alors ici j'ai mis de côté des aigrettes d'acènes de plantes. En dessous j'ai récupéré des ajoncs qui étaient bien sèches, et là-bas des petites branchettes de charme qui sont très pratiques pour allumer le feu au départ. À l'automne, de nombreuses plantes produisent des aigrettes qui servent, pour celles-ci, à emporter leurs graines quand souffle le vent. Ces aigrettes aident à allumer le feu de manière très simple. Certains arbustes aussi, ici donc des ajoncs, mais c'est le cas du genévrier et du cade, ont un grand nombre de petites branches qui sont mortes. Celles-ci s'enflamment très facilement. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais installer le feu de telle sorte que celui-ci fasse le moins de fumée possible. Comme on est le 1er décembre aujourd'hui, donc ce qu'on va faire, vous rangez votre bois d'abord, ensuite vous l'arrangez de telle sorte que vous mettiez évidemment, alors moi je mets le bois le plus dur en dessous, parce que c'est celui qui va tenir le feu une fois que ça sera bien avancé. Ensuite je prends mes branchettes, enfin les grosses branchettes que j'ai fendues. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Ça me fera bien l'affaire. J'en mets ensuite des plus petites par-dessus, dans l'autre sens. Alors cette méthode de préparation du feu, elle est un petit peu à l'envers de celle qu'on fait l'été. L'été, on fait une espèce de tente et on allume dessous. Là, je vais monter d'abord le bois et je vais l'allumer par le haut. Et il se consumera en fait du haut vers le bas. C'est une méthode qui permet de faire moins de fumée. Voilà. Et puis par-dessus, je mets ensuite les plus petits. Voilà, celui-là, je m'en rajoute un petit peu là. Voilà. En même temps, quand vous mettez le bois comme ça permet au vent de passer à l'intérieur, parce que la chaleur monte, le froid est en dessous. Quand il va commencer à s'allumer, il va se créer à l'intérieur une espèce de petite, un tirage si vous préférez, qui va faire monter l'air vers le haut et qui va favoriser évidemment la prise du bois. Voilà. Alors ceux qui sont fendus en 4, c'est ceux que je mets le plus haut possible évidemment. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Alors pour la suite, je vous ai un petit peu indiqué ce qu'il fallait essayer de ramasser. Il faut, lorsque vous êtes en automne, hein, comme moi là, il faut vérifier quand vous ramassez des feuilles par exemple, quel que soit ce que vous prenez pour pouvoir démarrer le feu, il faut vérifier toujours que c'est bien sec, hein, parce que ce qui est au sol évidemment n'est pas sec. C'est en froissant les feuilles des arbres qu'on peut s'apercevoir si celles-ci sont bien sèches et peuvent servir à allumer le feu. Certaines essences sèchent plus vite que d'autres. C'est le cas du châtaignier par rapport au chêne. Alors maintenant qu'on en est là, je vais installer mes petits bois, mes branchettes et tout ça. Ça, ce sont mes aigrettes de plantes que j'ai trouvées. Allez, hop là, on récupère ça, voilà. Alors, ça c'est de l'ajonc. Là, je vais en garder juste un peu, que ça ne démarre pas tout de suite. Et puis les petites branchettes, je vais les rajouter par-dessus. C'est du charme. Le charme, c'est très dur, mais on n'a pas de branches évidemment, parce que vous avez vu les branches des charmes sont relativement petites.
Et par contre, le bout de ces branches tombe au sol, c'est ce qui permet d'avoir des, voilà, des petites branchettes comme ça là. Ça c'est pratique. Bon. Alors, là on est en automne. Je vais pas vous apprendre aujourd'hui à faire du feu avec du bois. On va allumer le feu tout à fait normalement avec un briquet. D'ailleurs, je ne me casse pas trop la tête à vouloir allumer le feu par des méthodes un peu complexes parfois. Et je l'allume surtout au briquet. Et quand je l'allume pas au briquet, je le fais avec, avec du bois, selon deux méthodes que je vous indiquerai une prochaine fois. Et puis avec la loupe aussi d'ailleurs. Aussi. Bon. Et ben voilà. Allez. Alors les aigrettes sont là. Allez, on va lui donner du corps un peu. Voilà. Et je vais mettre par-dessus des petites branchettes. Alors vous aurez remarqué que tout autour du feu, même si là on est en automne, et que le sol est détrempé, parce que là ça fait je sais pas combien de temps qu'il pleut, j'ai quand même nettoyé de telle sorte que il n'y a pas trop de possibilités de départ de feu. Enfin là ça m'étonnerait, il faudrait un lance-flamme. Et encore. Bon voilà, le feu a pris maintenant. Il se creuse par l'intérieur. Ce qui fait que je rajoute un tout petit peu par-dessus. Même si le bois est un peu mouillé, comme celui-là là, que je viens de mettre. Il se creuse par l'intérieur, il se forme des braises et le feu se maintient ainsi. Il va durer assez longtemps. Voilà. Je vais en profiter pour me faire cuire des châtaignes. Là, j'ai ramassé des châtaignes. J'ai trouvé, sans le faire exprès, j'ai trouvé des pieds de mouton. Je vais peut-être me les préparer aussi. Ça sera toujours ça. Voilà. Il y a des fois où les choses sont encore meilleures que d'habitude. Là, c'est le cas. Les châtaignes, c'est déjà bon. Mais quand vous êtes dans la forêt, comme ici, là, je suis en Dordogne. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez fait un petit feu. Ça réchauffe un peu parce que c'est humide. Ça, c'est les châtaignes qui traînaient ici. Voilà.
J'espère que cette vidéo pourra vous aider, en tout cas, à préparer votre feu lorsque vous êtes en bivouac, lorsque vous préparez votre campement. Allez, je vous dis à toutes et à tous au revoir, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo, et bon trek!